Ok, bon, eh ben, bienvenue à tous. On est 43 connectés là. Moi, je suis Franck. Je suis cofondateur de Entrepreneurs d'Outre-mer. On aime se définir comme un média communautaire au service des entrepreneurs ultramarins. On a un podcast qui a pour vocation de montrer que entreprendre dans les DOM, c'est possible. Depuis 4 ans, une fois par mois, on va à la rencontre des entrepreneurs en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, des ultramarins de la diaspora en Hexagone et ailleurs dans le monde, pour qu'ils puissent raconter leur parcours, donner des modèles de réussite, réussite avec un S, et montrer, comme je disais, que entreprendre dans les DOM, c'est possible. On a ce podcast pour inspirer, on a des événements en ligne et en présentiel pour fédérer, et on a aussi une communauté, la commu, donc un club, hein, un réseau d'entrepreneurs, 100% remote avec des membres à La Réunion, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à Mayotte, en Hexagone. D'ailleurs, je vois certains membres là qui sont connectés, je les salue. Et on a la chance d'être partenaire des pépites RCI. On leur apporte notre soutien sur toutes les belles initiatives qui sont faites, et notamment cette série de webinaires. Alors, on est un petit peu triste parce que c'est le dernier webinaire aujourd'hui d'une série de 5, mais je vous garantis que celui-là promet d'être riche en valeur. Jusqu'à très tard hier soir, je crois qu'il devait être 21h30 ou 22h, on était au téléphone avec Claude Titina qui intervient aujourd'hui pour finaliser un petit peu tous les détails. Alors, pour introduire Claude, je pourrais vous dire qu'elle est experte en communication, que c'est une pro du lobbying. Bon, tout ça, vous allez le découvrir par vous-même. Je voudrais juste raconter une petite anecdote. Moi, j'ai rencontré Claude il y a quelques années. Je pense que c'était en 2018, dans une autre vie. Et on discute. Je lui parle de mon activité, qui n'est pas celle d'aujourd'hui. Et elle me dit, eh ben, il y a quelqu'un que je vais te présenter qui pourrait t'aider. Et je lui dis OK. Et là, en 2 poignées de main, elle me présente au directeur de EDF et on a pu comme ça discuter. Et là, je me suis dit, waouh, mais qui est cette dame? Qui est cette dame qui connaît tout le monde, que tout le monde salue? Vous avez la chance aujourd'hui de la voir pendant 1 heure. Elle va vous apprendre à créer votre réseau, à networker avec impact et efficacité. Est-ce qu'on peut mettre, s'il vous plaît, une petite pluie d'emojis pour accueillir comme il se doit Claude Titina? Bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Ravie d'être là avec vous aujourd'hui. J'y vais, Franck? La place est à toi, tout le monde t'attend. Bon, parfait. Alors, je vais partager. Alors, j'ai Céline avec moi hein, pour que je me concentre sur ce que je dois dire. Je voudrais tout d'abord remercier RCI d'abord, et puis l'ensemble de l'équipe. Donc, Céline qui est à côté de moi, Franck. Alexandra Élisée également, puisque Alexandra, je veux dire, c'est elle, elle m'a contactée. Les pépites, j'avais un petit peu suivi l'an dernier. Et là, c'est la seconde édition. Et où finalement, je dois dire que cette promotion a beaucoup de chance, celle de l'an dernier aussi, mais celle-ci aussi, parce que, entre autres, elle a un parrain que vous découvrirez, que vous rencontrerez certainement, certains d'entre vous, et qui est absolument exceptionnel et que j'ai la chance un peu de connaître. Et je voulais, pour ne rien vous cacher, j'avais espéré qu'il soit avec nous, même 2 minutes, mais il a un agenda, je ne sais pas comment on peut dire, et aujourd'hui, il a des réunions, prépare le G7 économique, mais c'est quelqu'un qui est très, très, très chargé, qui est par monts et par vaux dans le monde entier, et c'est une chance de pouvoir l'avoir, en tout cas avec nous, à un moment quelconque, de toute façon, dans le processus. Alors, euh, pardon, Thierry Déo, oui, raison, j'ai même pas dit le nom. Thierry Déo, oui, il suffit que vous regardiez un petit peu sur Google, c'est le patron de Meridiam, vous regardez tout ça, vous aurez tous les éléments, il est martiniquais d'origine. Voilà, je vais pas m'étendre plus là-dessus. Alors, on va aller directement au but. Aujourd'hui, donc, je veux dire, on va, comment dire, séparer cette présentation. On va d'abord, avant d'arriver vraiment au réseau, moi, je vais vous poser, il faut se poser certaines questions. C'est là, voilà. Il faut se poser certaines questions. Moi, d'abord, je vais vous dire, un réseau, ce n'est pas une collection de cartes de visite,
c'est d'abord un capital de confiance. Donc, à la limite, est-ce que vous vous êtes déjà posé ces questions? Sinon, il faut le faire avec votre entourage qui vous connaît, qui comprend clairement ce que vous faites, et puis qui serait prêt à vous recommander demain. Si vous répondez oui de manière très détaillée, vous êtes prêt, j'ai plus rien à dire, voilà. Mais c'est vraiment fondamental. Véritablement, il faut vraiment se positionner là-dessus et se mettre dans un coin au calme et répondre à ces questions, c'est déjà une première approche de notre problématique d'aujourd'hui. Alors, on y arrive. Donc, on a 4 parties. D'abord, ben, je viens de le dire, on va essayer, comme il faut un capital confiance, ça veut dire qu'il faut faire un travail sur soi. Donc, on va voir ces 4 parties. D'abord, savoir se définir en quelques mots-clés, je viens de le dire, qui suis-je? Ensuite, présenter son projet en 2 minutes. J'ai mis 2 minutes, mais 3 minutes, mais 4 maximum, de manière impactante. Ensuite, on va se poser, il faudra hiérarchiser les cibles, c'est-à-dire les personnes qu'on veut atteindre, dans quel domaine d'activité, pour quel objectif, qu'est-ce qu'on en attend. Et puis, dernière partie, ça vous paraît peut-être bizarre, la partie réseau. Mais vous inquiétez pas, on va faire tout ça de manière assez rapide. Alors, savoir se présenter en quelques Claude, mots-clés. Oui, ouais, juste, je vois, il y a des mains levées. oui. Je ne sais pas si c'est une erreur ou pas, mais juste pour dire aux participants, si vous avez des remarques, des questions, passez par le chat. Ce sera beaucoup plus simple et on les prendra au fur et à mesure. Je crois que c'est là Ellie qui a par exemple la main levée. Je ne sais pas si c'est une erreur, mais si tu as une question, ok. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à passer par le chat. Ça y est, j'ai fini ma petite coupure. Oui, oui, c'est Franck qui m'aidera, n'hésitez pas, bien évidemment. Alors, je dis savoir se définir en quelques mots-clés. Qui suis-je? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, donc, en termes de personnalité, connaître ses points forts, connaître ses atouts, ses réussites, ses savoir-faire. Tout ça, voilà, faut les écrire, faut les penser, mais ça fait partie de un petit peu ce qu'on peut apporter. Et c'est vraiment important. Je veux dire, là, c'est déjà, on est en train c'est un peu comme un cercle, premier cercle sur soi-même. Et donc, on regarde, avant de confronter avec d'autres, on se fait un petit peu sa petite feuille à soi, son timesheet, pour savoir qui on est. Ensuite, savoir présenter son projet, j'ai dit en quelques minutes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, une fois qu'on a fait ces éléments, ça veut dire savoir poser sa voix, savoir poser son rythme, savoir le définir en quelques mots-clés et dans quel but de pouvoir finalement déclencher un désir d'écoute. Ça a l'air comme ça, mais ben, il faut le faire. Parce qu'il faut se mettre dans l'esprit où on est là, on se prépare pour pouvoir, euh, ma foi, démarrer une relation avec une tierce personne qui ne vous connaît absolument pas. Donc, il y a un premier tip que je voudrais dire pour préparer ces éléments-là. En 2 minutes, alors il y a une petite technique. Alors bien sûr, maintenant, avec tous les éléments qu'on a, tous les agents IA, c'est beaucoup plus facile. Cela étant, si on ne les maîtrise pas encore entièrement, il y a une technique classique, j'ai envie de dire vieille comme le Parlement. Moi, je l'ai appris très jeune avec mes amis assistants parlementaires. Vous savez que nos parlementaires, ils ont un temps défini, 3 minutes, on leur coupe le micro. Et bien, pour faire cela, 1 minute, ça équivaut à une feuille A4 en caractère 18 et interligne 1,5. Ça revient en caractère 12 pour vous aider à peu près à un peu moins d'un tiers d'une page, j'ai envie de dire un quart d'une page à 4. Ça veut dire que en un quart d'une page A4, il faut pouvoir se présenter. Ça équivaut à 1 minute de discours. C'est très important ce que je vous dis là. Je m'en sers encore maintenant, même si il y a d'autres façons de faire. Mais quand j'écris rapidement, quel que soit, bah, je sais que là, ça y est, j'ai dépassé. Ça ne va pas. Il faut que je me reprenne. Ça, c'est vraiment un petit tips que je vous donne, mais qu'on utilise souvent. Donc, j'ai dit poser la voix, poser le rythme, s'entraîner, voilà, et pouvoir être un petit peu attirant. Alors, pour également, lorsqu'on a fait tout ça, je vais vite, pardonnez-moi, vous me dites, hein, lorsqu'on a fait tout ça, eh bien, il y a une autre partie
qui finalement, il faut savoir partager ses idées et il faut savoir être, les Américains disent pushy, en quelques minutes, ils vous disent celle-là, celui-là, il va m'intéresser, il m'intéresse, il se passe quelque chose en termes de relation. Mais je sais que c'est pas facile, je sais, on le sait tous, parfois on a le trac, parfois on a la voix qui est pas bien posée, on est un petit peu nerveux, c'est normal, on n'est pas forcément en pleine forme. Alors je vais vous donner un autre petit tips. Alors ne riez pas, ou alors vous allez me prendre pour une artiste, mais ça marche super bien. Ça vient d'un de mes premiers patrons qui était américain, qui conseillait de très grands patrons à Paris. J'étais dans un cabinet de conseil, là où j'ai démarré ma carrière. Ce type, cela me suit, mais vraiment d'une façon incroyable, même si je vais chez le médecin, n'importe quel interlocuteur que je vois pour la première fois. Alors, qu'il soit seul, qu'il soit avec plusieurs personnes, ça peut être quand vous entrez dans un cocktail, ça peut être à un dîner, ça peut être alors lors d'une prise de parole avec plusieurs personnes dans un bureau autour d'une table de travail, mais 10 personnes, 20, 30, et un public de 200, 400, voire plus. Vous savez quoi? Vous imaginez là où les personnes que vous avez en face de vous, une, deux, trois, 10, 20, 30, vous les imaginez toutes nues. Bon, voilà, je vous le dis, Céline est morte de rire à côté de moi. Vous les imaginez toutes nues. C'est un truc de neurosciences. Dans votre cerveau, il se passe quelque chose où tout de suite, d'abord, vous avez envie de sourire, vous êtes un peu plus décontracté et les choses se passent. Vous abordez la personne avec un grand sourire. Et c'est aussi valable quand, lors d'un entretien, ou si quelqu'un est en colère, vous hurle dessus, etc. Tac, vous utilisez cette méthode, ça marche, je peux vous dire, à tous les coups. Vous m'en donnerez des nouvelles, mais je peux vous dire, ça marche à tous les coups. C'est vraiment quelque chose à faire. Et toutes les personnes avec qui j'ai partagé cela, mais même maintenant, vous savez, il m'arrive de présenter quelque chose, l'animer, etc. Moi, j'arrive, premier rang, voilà, où je prends une cible et j'imagine tout le monde. Voilà. Voilà. Je vous jure, ça marche. J'espère que vous souriez. Dites-nous si vous souriez, dites-nous si vous connaissez déjà cette technique, mais en tout cas, elle marche d'enfer. Alors, On a des likes il y a des likes? et on a des grands sourires. Bon, très bien. Non, mais vraiment. Alors, ensuite, donc, je vais un peu vite. Vous me dites si je vais trop vite, mais c'est pour bien avoir le temps pour le reste. Et puis, le temps aussi des questions. C'est important. Il n'y a rien de plus frustrant quand on fait ce type d'exercice et puis que finalement, le temps passe et qu'on n'a pas le temps de répondre. Alors, ensuite, une fois qu'on a, voilà, on s'est défini, gros travail, hein, on s'est défini, voilà, quelques mots-clés. Après, on se dit, qui est-ce qu'on veut attaquer? Quelle cible on veut rencontrer? Ça, c'est en fonction de son domaine, en fonction de son projet, en fonction de son secteur d'activité, en fonction de son entreprise. Enfin, il y a tellement de paramètres là qui viennent venir en ligne de compte. Et puis, on définit les personnes à atteindre, dans quel but et ce qu'on en attend. Les objectifs, c'est quoi? C'est rencontrer quelqu'un dans le domaine de la finance, quelqu'un qui peut m'aider pour mon projet, quelqu'un qui peut me faire rencontrer quelqu'un d'autre, quelqu'un à qui je voudrais demander un conseil, etc. Ça, il faut aussi se prendre une feuille blanche ou son téléphone avec ses notes, son iPad, ce que vous voulez comme support, peu importe, mais également noter. Là, c'est un travail à faire, hein, je suis désolée, mais c'est un petit boulot, soi-même, au calme, ou bien à la plage, ou bien où vous voulez, mais dans un endroit, un environnement calme, mais où personne ne vient vous déranger, téléphone en mode avion, et là, vous hiérarchisez cet ensemble d'éléments que je viens de vous dire. Ça fait vraiment partie du job. Et une fois que vous avez fait cela, alors vous vous entraînez vous-même d'abord, tout seul, dans votre miroir, avant de passer à à une autre phase, si je puis dire. Et là, on va arriver à une autre partie. Voilà. On va arriver sur les réseaux. Alors, pourquoi on arrive directement sur les réseaux comme ça?
Pourquoi? Alors, on va regarder, si vous voulez bien, la partie gauche d'abord. Famille, amis, loisirs, je vais les détailler, hein. Pourquoi est l'environnement proche? Pourquoi est-ce qu'il y a cette partie à gauche, si vous voulez bien? Parce que c'est une partie auprès de laquelle, d'abord, on va retirer des choses, et ensuite, auprès de laquelle on va pouvoir se tester, en particulier la famille, la partie famille, quelqu'un en qui on a confiance, des personnes en lesquelles on a confiance, au-delà de son miroir, dans sa salle de bain ou dans sa chambre. Après, il faut qu'on puisse tester ce qu'on vient de faire, ce travail, en disant, écoute, je voudrais que tu m'écoutes 2 minutes, consacre-moi un peu de temps. Voilà, je te dis ça. Vous l'avez certainement déjà fait, j'en suis sûre, mais autant le refaire, etc., avant d'aller ailleurs. Auprès d'amis de confiance, alors j'ai mis les amis, on va voir tout à l'heure, et puis vous avez vu qu'il y a différents cercles que l'on va de toute façon détailler. Ça va, Céline? Oui. Oui. Est-ce que tout le monde voit l'écran? Tout le monde voit l'écran? Mettez une Pas de petite réponse. réaction là si vous voyez bien. Oui. Oui, c'est bon. C'est bon? Bon, d'accord, c'est rassurant. Alors, là, on va les détailler si vous voulez bien, mais d'abord la partie gauche avant le reste, parce que ça a l'air comme ça, mais ce sont nos premiers réseaux et parfois on ne les utilise pas, en tout cas pas suffisamment. Alors, donc, toujours, alors là, on va voir, partie famille. Quand je dis famille, c'est la fratrie au sens large, c'est frères, sœurs, si vous avez une famille un peu, voilà, les oncles, les tantes, etc., les ascendants, les descendants, les neveux, les nièces, ce que vous voulez. Voilà, il y a toujours au sein de la famille, soit également, je l'ai dit, pour tester, mais parfois, il y a des personnes qui sont, on va dire, des personnes ressources, qui peuvent déjà vous aider, auprès desquelles vous pouvez vous tester, ou qui peuvent également vous aider à vous présenter d'autres personnes. Non pas présenter, je ne vais pas dire ce terme, vous mettre en contact avec des tierces personnes. N'oublions pas cette partie. Ensuite, j'ai mis les amis au sens très large. Pourquoi? Parce qu'on va démarrer depuis, j'ai mis l'école primaire, parfois même on avait des gens dans les crèches, je ne sais pas où, qu'on retrouve aux études supérieures et plus. Pourquoi? Parce que là aussi, ce sont des personnes ressources, y compris leur fratrie. Il m'est arrivé, quand je démarrais ma carrière, de rencontrer des personnes avec qui j'étais en classe, etc. Et puis finalement, moi j'ai obtenu une fois un stage grâce au père d'une copine avec qui j'étais en classe. Voilà. Et au-delà. Donc, ne pas négliger, c'est du relationnel large. Là aussi, ça mérite un peu de prendre une feuille, de se souvenir de certaines choses. En plus, nous, on est dans une région insulaire. Bon, d'autres ne le sont pas, je le sais. Certains se sont déplacés ailleurs. Ça veut dire aussi, quand je dis l'école, ben, suivant votre cursus, bien évidemment, il y a les anciens élèves, etc., etc. Ça va assez loin. Mais ce sont des réseaux à utiliser sans modération. Voilà. Mais à réfléchir, à poser et à se dire, mais au fait, il y avait. Et puis, vous savez, grâce, tout à l'heure, on va voir aux réseaux sociaux, on peut retrouver des personnes qu'on avait connues il y a très longtemps. C'est aussi l'utilité. Mais c'est un cercle important. Les gens qui vous ont connu, vous avez évolué, vous avez maintenant un projet ou vous voulez changer de secteur, peu importe. En tout cas, à ne pas négliger. Voilà ce que je peux dire là-dessus. J'arrive au troisième voilà, bloc, les loisirs. Moi, j'ai mis club de gym parce que j'en fais, mais bon. Alors, j'ai mis C, j'ai pas dit tout à l'heure. Alors, j'avais dit, j'ai cherché un prénom, enfin, dans le slide d'avant, je crois que j'ai appelé Camille. Voilà, c'est vous, hein. Le C, c'est vous. J'ai appelé Camille parce que c'est un prénom masculin, féminin. Voilà, mais le C, c'est vous, avec toutes ces interactions possibles et avec toutes ces possibilités. Vous êtes posé là au milieu en rouge, et puis autour de vous, bah, il se passe des choses, parfois qu'on ne soupçonne même pas. Alors, loisir, si vous êtes dans un club de gym ou un autre club sportif, peu importe, ou une association de parents d'élèves, d'anciens élèves, de ce que vous voulez, dans le côté associatif qui est extrêmement large, là aussi, ce sont des ressources. Mais pour ça, on revient en arrière. Il faut être prêt, il faut bien peaufiner.
avant qu'on se lance. Vous savez, à mon club de gym, par exemple, ben, je rencontre des gens divers et variés dans différentes professions et c'est toujours intéressant d'échanger en dehors sur l'aspect, bien sûr, professionnel ou qui nous intéresse. Et puis, ce que j'appelle l'environnement proche, quatrième bloc au-dessus, donc c'est le voisinage, c'est tout ce qui est culte religieux. L'environnement proche, je dis santé, parce que peut-être que vous avez un médecin traitant ou des médecins, kinésithérapeutes ou je ne sais, et autres, qui font partie d'un autre cercle de personnes qui vous arrivent de rencontrer, pas forcément de façon évidemment récurrente, mais de rencontrer ou d'être en contact. Je dis ça, il ne faut pas négliger. Je vais vous raconter une anecdote. Moi, j'avais une amie américaine. Eh bien, elle avait décroché à la fois ses stages et son premier job à l'époque, tout simplement parce qu'elle avait organisé un petit truc avec des voisins qu'elle voulait connaître dans son immeuble. Elle avait un studio, hein, je précise. Eh bien, comme ça, elle avait eu d'une part, un de ses stages dans une grande maison de couture, c'était son rêve, et d'autre part, son premier job également. Bref, voisinage, on ne sait jamais autour de vous. Peut-être qu'il y a aussi des personnes contacts qui peuvent être intéressantes. Culte religieux, ça dépend de chacun, hein. Mais ce sont des cercles, j'ai envie de dire, à ne pas négliger non plus. Loin de là, vous savez, les dernières élections, certaines personnes se sont, à la Martinique en tout cas, se sont interrogées sur des volumes d'électeurs. Et en fait, moi, on m'a expliqué qu'il y avait parfois eu des mots d'ordre de certains cercles religieux. Donc, bref, c'est un réseau comme un autre. Il y a aussi d'autres réseaux. J'ai parlé de la santé. Il y a aussi d'autres réseaux divers et variés là-dessus qui peuvent faire partie de votre environnement proche. Vous n'êtes pas, peut-être que vous n'y participez pas, mais quelqu'un de votre entourage, également, encore une fois, votre famille, fratrie, etc., peut également finalement approcher ce type de réseau. Est-ce que jusque-là, ça va? Est-ce que vous avez des interrogations là-dessus avant qu'on ne... Voilà. Est-ce que ça va? On le retient si vous avez des questions, des remarques Oui, ou même des si vous remarques approuvez, n'hésitez pas à passer dans le chat. Voilà. Des likes plutôt. Bon, pour savoir si, voilà, si tout va bien, si vous avez là... est-ce que vous voyez déjà des possibilités dans ce que je dis? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé? Est-ce que dans ce que je dis, vous voyez déjà peut-être des ouvertures, des possibilités de... Ou pas? Bon, avant qu'on... Parce que là, il suffit... Si on n'aime pas demander. Une Et question. si on n'aime pas demander? Alors, demander. J'ai parlé tout à l'heure de capital confiance, de confiance en soi. Alors, on va enlever, moi volontairement, j'enlève, si vous voulez bien, le terme demander. Quand je dis mise en contact, vous allez le voir dans ma conclusion, il faut aussi se mettre dans l'esprit où c'est une relation bilatérale. Et donc, demander, c'est une chose, c'est notre objectif, mais il faut savoir donner envie, ça a l'air comme ça. Et donc, il faut savoir être utile. Il faut aussi savoir se dire qu'est-ce qu'on peut apporter. Quand je vous ai dit tout à l'heure, quand on fait son petit travail sur soi, quels sont ses atouts, quels sont vos atouts, vos réussites, vos savoir-faire, des domaines où vous êtes très bon. Ça peut être dans les loisirs, hein, je ne sais pas, vous pouvez cuisiner merveilleusement bien. Enfin, il y a des atouts. Tout ça, ce sont des éléments conversationnels, des éléments qui appartiennent à votre personnalité, qui vont vous aider à interagir avec des relations. Avant de... C'est vrai, et c'est très intéressant cette question parce que souvent, on se dit qu'on est dans une position, on se met, pardon, dans une position de demande. Et je dois dire que suivant les interlocuteurs, ce n'est pas toujours favorable. Pour avoir discuté avec beaucoup d'interlocuteurs différents, c'est pas toujours favorable parce que, eh bien, bon, on se dit, est-ce que finalement, je fais bien de demander? Parfois, vous sentiez bien que la personne en face
elle est presque agacée. Donc, on va oublier le terme demander. C'est une mise en contact. C'est d'abord se présenter, se dire, on va y venir tout à l'heure, mais est-ce que vous pouvez m'accorder quelques secondes? Parfois même, quand ce sont des gens très importants, que vous jugez importants, vous pouvez même préciser, je vous rassure, je ne vais pas vous demander spécialement quelque chose. Ça met en confiance, ça met en relation. Et si vous êtes très bon dans la présentation, déjà la personne elle se dit, ah, cette personne est très intéressante. Et déjà, un lien se construit et déjà, il se passe quelque chose. C'est vraiment important avant d'aller à la demande. Est-ce que je suis plus claire là-dessus? Parce que ça, j'ai peut-être pas assez insisté tout à l'heure, mais quand on fait la cartographie, c'est très important. Je vois qu'il y a quelqu'un, voilà, il faut répondre, on va Alors, dire. ouais, Oui. une autre question. Ah oui, voilà. Merci beaucoup, voilà. À celui seulement de ma famille en particulier qui a pourtant raison. C'est lui qui a fini par, voilà. Comment j'aurais pu le rester dans le solliciter et donnant, rester donnant. dans le donnant-donnant. Ben, c'est en faisant son petit travail sur soi, avec ses savoir-faire, avec, je suis sûre, je veux dire, en se disant en quoi je peux être utile, qu'est-ce que je peux apporter, ça, si vous voulez, ça nourrit une conversation. Et puis, dans vos réussites, ça peut être des réussites quand vous étiez, je ne sais pas, dans le parcours scolaire, ça peut être une réussite toute récente par rapport à ce que vous faites actuellement, ça peut être une réussite personnelle, voilà, c'est se mettre en valeur d'une façon ou d'une autre. Vous savez, ça m'a poursuivi euh, tout le long de ma carrière. Bon, c'est un coup de bol, ça n'est pas donné à tout le monde, je reconnais. Mais par contre, pour vous dire comment il y a des choses auxquelles on ne pense pas. Il se trouve que j'ai fait beaucoup de danse quand j'étais jeune, déjà toute petite. Ensuite, quand je suis arrivée à Paris, j'ai continué. Je dois vous dire que j'ai même fait un peu de babysitting pour me payer mes cours de danse, parce que mes parents voulaient que je sois d'abord étudiante. Et ils ne savaient pas que, bon, j'en faisais beaucoup, avec des professeurs fantastiques. J'adorais ça. Euh, et bien, à un des cours de danse, bon, j'ai été sélectionnée à l'époque pour être pom-pom girl majorette du Paris Saint-Germain du PSG. C'est une anecdote. Mais bon, on était 18 filles. Voilà. Le PSG et Paris Saint-Germain à l'époque étaient européens. Mon père aimait beaucoup le football, donc ça va, ça allait pour comprendre ce qui se passait sur le terrain. Au-delà de ça, quand je ne l'avais pas mis dans mon CV, et puis, quand j'ai travaillé mon CV pour mon premier job, mon beau-frère, qui à l'époque était directeur marketing de Coca-Cola France, m'a dit dans tes hobbies, tu as oublié Pom Pom Girl du PSG. Oh, j'ai dit, ah bon, tu crois qu'il faut que je le mette? Mais évidemment, il faut que tu le mettes. Eh bien, figurez-vous que dans tous les entretiens que j'ai eus, et après tout le long de ma carrière, les gens commençaient par ça. Et le job, mon premier job, c'était un patron américain. Et il m'a dit comme ça, quand il m'a embauché, j'étais en finale. Et il m'a dit, oh, je me suis dit que quelqu'un qui peut danser devant des centaines de personnes de sexe masculin pourrait s'exprimer partout. Et c'était tout, c'était bon, c'était gagné. Bref, c'est un exemple qui peut paraître extrême, pardonnez-moi, mais je suis sûre, et chaque fois que je vois des CV, sur les hobbies, sur voilà, des choses que vous avez fait à côté, quoi. Il y a un truc qui peut attirer quelqu'un. Donc, vraiment, moi, j'ai une autre copine, c'était la reine des cookies. Bon, mais vraiment, des super bons cookies. Ben, elle l'a mis dans son CV. Et ben, vous pouvez tomber sur quelqu'un qui dit, mais attention, quand vous mettez je fais des cookies, c'est pas je fais des cookies, hein. C'est je suis passée dans l'art de faire de faire des cookies. Non, faut en rajouter, quoi. Faut savoir se vendre. Mais voilà, ça, c'est, ou bien en sport, je suis sûre que vous avez peut-être gagné une coupe, je ne sais rien. Mais il y a quelque chose, quelque part, réfléchissez bien, il y a certainement un domaine où vous avez été bon. Je ne peux pas croire que vous avez été nul partout. C'est juste pas possible. Donc, voilà. Et donc, pour répondre à personne par rapport à quelqu'un de sa famille, je suis sûre, voilà. Et c'est bien que cette personne, sa famille, ait fait la démarche, mais c'est vrai que c'est en vous vendant, hein, c'est dans les discussions hein, qu'on se dit, ah, dis donc, mais elle a de la propos, il ou elle, voilà. Et je vais arriver tout à l'heure à d'autres façons de faire opérer, mais voilà. Il y a autre chose pendant que j'y suis? Voilà. C'est bon.
Voilà, c'est bon, ok. Bon, et c'est valable partout, 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 partout. N'hésitez pas. Et puis, bon, on a dit, il faut être prêt. On est d'accord que vous êtes entraîné. Vous savez, voilà, vous avez votre petite feuille synthétique là, avec tous les éléments. Et maintenant, voilà, on peut y aller. Vous savez susciter l'envie. Vous savez partager vos idées. Voilà. Vous êtes prêts? Ready? Là, on y va. On continue. OK? Alors, donc, les réseaux dits influents. J'ai dit influents, j'ai mis des cercles professionnels, j'ai listé comme ça, vous inquiétez pas. J'ai listé pour la Martinique. Je sais que nous sommes de l'outre-mer. C'est valable également pour les autres territoires, bien sûr. Je vais insister sur certains, moins sur d'autres. J'ai mis quelque chose, le C, c'est toujours Camille là-haut, à droite, et j'ai mis quelque chose qui est important dans nos régions insulaires, les conférences. J'ai mis volontairement en rouge, en gros. Pourquoi? Parce que voilà, au-delà de pénétrer ces réseaux, j'ai marqué, pénétrer ou prendre, rentrer en contact, peu importe, les conférences. Moi, j'ai remarqué que depuis que je suis à la Martinique, ça fait 15 ans maintenant, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de conférences de toutes sortes. Parfois, elles sont payantes, beaucoup sont gratuites, mais qui permettent de rencontrer alors beaucoup d'interlocuteurs. Alors, dans différents domaines d'activité, là, on va être très large, hein, dans différents domaines d'activité, différents secteurs. Ça part de l'art, ça peut parler philosophie, religion, BTP, agroalimentaire et j'en passe. Il y a énormément de conférences. Il ne faut pas hésiter. Alors, vous allez me dire comment on fait pour savoir, c'est vrai. Mais il faut être en veille, il faut être sur les réseaux, etc. Il ne faut pas hésiter vraiment à y aller. Et une fois que vous y êtes allé, il ne faut pas hésiter à prendre la parole, parce que vous êtes prêts. Moi, je pars du principe que vous êtes prêts à poser des questions pas complètement idiotes, ou même une petite question, à se faire remarquer. Moi, chaque fois que je vais à des conférences, c'est comme ça que j'ai repéré des personnes clés, ou des personnes, je dis, waouh, j'ai vu parfois des gens que j'ai rencontrés après, et j'étais sûre que j'allais les revoir dans un autre cercle, ou en tout cas qu'ils allaient faire leur chemin. Ça, je vous assure. Donc, c'est un moyen d'avoir une fenêtre de visibilité. Vraiment. Et ce que j'ai listé là, MEDF, MEDEF, CPME, Contact, la MPI, les MPI pour la Guadeloupe, la Guyane, etc., la DIR pour la Réunion, Réseau Entreprendre, la Jeune Chambre économique, les fédérations professionnelles, j'ai mis ça parce que c'est très large, même des syndicats, ils font tous des choses, des meetings, ce que vous voulez. C'est très important, c'est à ne pas négliger, ça ne coûte rien. Alors parfois les conférences sont payantes, mais bon, ça ne coûte rien. Au départ, moi je pars de ce principe, hein, et il faut y aller, et ça n'arrête pas. Alors il y a des moments où il y en a moins, mais je vous assure que c'est un moyen comme un autre, qui ne coûte pas cher, d'y aller et de rencontrer des tierces personnes. En général, c'est suivi parfois d'un petit point d'échange, on va dire, qui permettent, on dit, de réseauter. Vous avez, voilà, eh ben, n'hésitez pas, faut préparer un peu parce que, et ça, je vais vous dire comment, enfin, on va compléter, mais c'est vraiment, vraiment important. Je regarde l'heure. Voilà. Ah, il y a Shirley qui est là. Coucou Shirley. Tu nous entends? Shirley Billot, que j'ai invitée. Shirley Billot, qui est donc la présidente de Cadalis. Cadalis, ce sont des produits de beauté à base de molécules issues de la banane. Shirley, t'es là? Est-ce Oui, que nous... tu m'entends? Oui, super. Oui, oui, super. Vous entendez, Shirley? Ben, Shirley, je te laisse te présenter. Et par rapport à ce que j'ai dit, est-ce que, avant que j'enchaîne sur les conseillers commerce extérieur, je vais faire un petit zoom. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Merci d'être là. Bon, ben, merci à tous. Je trouve le sujet super intéressant et quand j'ai vu que Claude Titina le faisait, je me suis dit, je vais l'écouter avec attention. Le réseau, c'est vraiment important. Et si je dois rebondir sur le réseau d'influence, je dirais la Chambre de commerce à travers Team France Export. Moi, je fais beaucoup appel à la Chambre de commerce pour mes déplacements sur les salons.
Ça m'a énormément aidé à l'international. Donc, si je peux faire un petit aparté. Oui. Oui, oui, c'est pour ça que j'ai mis chambre consulaire. Je vais faire les CCE, mais en fait, les Oui, CCI, je savais que tu allais en parler. Quand je dis chambre consulaire, c'est suivant son secteur, bien sûr, chambre de commerce, chambre des métiers et chambre d'agriculture. C'est ce qu'on entend voilà. par consulaire. Et, Tu as tout à et fait après, raison. moi, Vas-y. je dirais que on a tous des activités différentes et donc il faut trouver les réseaux qui correspondent aussi à vos activités en fait. Parce qu'on peut pas trop se disperser, donc il faut aussi cibler quel est le réseau qui est intéressant pour votre domaine d'activité. C'est important aussi. Oui, 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 tout à fait. Quand je dis hiérarchiser tout à l'heure les cibles, c'est finalement en fonction, comme tu viens de le dire, de son domaine, de son métier, du projet. Enfin voilà, ça c'est vraiment. Alors j'arrive sur le réseau des conseillers de commerce extérieur, qui est moins bien connu. Pour en connaître certains, leur mission, c'est justement de recevoir des porteurs de projets, des chefs d'entreprise. C'est leur mission, hein. Ils sont rémunérés et il en existe dans tous les territoires et il y a une liste prédéfinie et donc ils sont là aussi en termes de conseils. Alors c'est un peu pompeux, conseiller commerce extérieur, mais en fait ils vont voir. Moi, j'en ai eu au téléphone qui sans arrêt reçoivent volontiers sur rendez-vous des porteurs de projets, des chefs d'entreprise pour un petit peu les écouter et puis pour un peu les conseiller par rapport à leur offre, à leur projet. C'est un échange, mais n'hésitez pas, c'est moins connu, mais c'est fait partie de leur mission première. Alors, donc il y a toutes sortes d'associations, j'en ai parlé avant, les associations, j'ai mis d'ingénieurs, mais d'anciens élèves, etc. Ce sont aussi des cercles où finalement ce sont des associations de professionnels de divers et variés qui aussi, ben là, c'est entre pairs, entre collègues, mais pas forcément. Si vous connaissez quelqu'un qui fait partie de ces associations, on est là sur la mise en contact, sur la mise en contact, voilà, pour rencontrer de nouveaux interlocuteurs, c'est important. Évidemment, vous avez donc l'université ou les universités, vous avez le CNAM, également, qui aussi est un réseau comme un autre. Alors, j'ai mis satellite CTM, bon, je pense à Initiative Martinique et Martinique Développement. Pour la Martinique, vous avez les régions Guadeloupe, région Guyane, région Réunion, enfin qui ont également des satellites, bien sûr. Nous, en Martinique, c'est un peu particulier, mais il y a des personnes qui sont là pour conseiller. Au niveau des moyens, il faut se débrouiller autrement pour le moment, mais en tout cas, il y a des services dédiés, il y a des personnes qui sont censées également apporter des conseils, tout comme à l'intérieur des chargés de mission, ça s'appelle, tout comme à l'intérieur des chambres consulaires. Voilà. Donc, il y a ces cercles professionnels, vous les connaissez, j'en suis sûre, alors parfois il faut payer une cotisation, mais là je parle de porteurs de projets. C'est une façon de pénétrer, si vous voulez, entre guillemets, de rentrer en contact à travers les conférences, parce que tous ces cercles professionnels euh, euh, quelque part dans l'année, font des conférences, etc. Tous. Donc, c'est aussi un moyen, bien sûr, de les rencontrer. Certaines sont un peu plus ouvertes maintenant pour des jeunes pousses, pour des porteurs de projets aussi, il faut le dire, peuvent vous recevoir pour un contact, pour une mise en relation, pour vous écouter, pour challenger avec vous votre projet. C'est vraiment, vraiment vraiment important. Voilà ce que je peux dire. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Je vais vite, pardon, mais Comment fidéliser un réseau autre que la famille? Y a-t-il des petites actions à mettre en place ou un relationnel particulier à adopter? alors, Fidéliser son réseau. fidéliser, voilà. Alors, on est sur, très, très intéressant, on est sur la relation de confiance, on est sur, une fois qu'on a fait toutes ces démarches, on a eu un premier contact. Alors, je disais premier contact, pourquoi je dis pas forcément demander quelque chose? Parce que je connais des personnes clés qui n'aiment pas trop, qui sont un peu, qui sont pas très sensibles à une demande au prime abord. Voilà, voilà ce que je veux dire.
quand vous discutez vraiment avec elles, hein. Vous imaginez bien que j'ai un peu préparé, puis que j'ai un peu l'habitude, et elles me disent, oh là là, quand quelqu'un vient me voir, et puis d'emblée me dit, non, 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 soit j'ai pas le temps, j'ai pas l'écoute, ça m'agace un peu. Il y en a, hein, ils sont pas tous super ouverts. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure que vous savez vous présenter rapidement, là, 1 minute et demie, c'est l'idéal, hein. Rapidement, que vous savez un petit peu, voilà, dites, est-ce que vous me consacrer 1 minute de votre temps? Si vous voyez que la personne n'est pas vraiment souriante et tout, vous dites, je vous rassure, moi, j'ai rien à vous demander, mais j'aimerais me challenger. Vous voyez, déjà, ça ouvre avant d'établir cette relation de confiance. Et pour établir cette relation de confiance, moi, je vais arriver, si vous voulez, à quelque chose, comment vous êtes perçu, c'est important. Et du coup, je suis obligée d'arriver à, pour répondre à la question, alors les cercles professionnels, j'ai mis ça, bon, on passe. Je vous ai parlé des clubs services, je vais revenir. C'est lié à la façon dont vous êtes perçu, vous êtes toujours Camille, et la façon dont vous êtes perçu à travers les réseaux sociaux. J'ai mis que cela, il y en a d'autres, parce que j'estime que dans nos régions insulaires, et pour avoir posé la question, il y a pour moi un réseau fondamental, c'est LinkedIn, je vous le dis. Facebook, parce qu'on est très Facebook dans nos régions. Bon, il y a Instagram qui au départ, vous savez qu'Insta, c'était les photos, les machins, maintenant ça devient un peu tout. Et je vois, suivant les secteurs, qu'il y a des gens qui professionnellement communiquent exclusivement via Insta, il faut le dire. Donc, il faut se mettre au goût du jour. Bon, bah ok, très bien. Qu'est-ce que j'ai fait? Hop, hop, voilà. Et donc, très bien. Alors, pourquoi on va arriver sur la confiance, on va arriver sur la fidélisation? LinkedIn, donc vous êtes prêts? Si vous n'avez pas un profil, il faut en avoir un. Et vous êtes prêts. LinkedIn permet de vous faire connaître et finalement que les interlocuteurs clés que vous voulez rencontrer, eh bien, à travers LinkedIn, ils se font une image de vous, qu'on le veuille ou non, hein. Et donc, c'est là aussi un premier pas sur la confiance. Ça veut dire qu'il faut faire attention, il faut vraiment être bien carré sur ce qu'on y met, sur ce qu'on poste. Moi, je vois sur LinkedIn et j'ai discuté avec des gens dans les RH, hein, des chasseurs de tête et tout ça. Je ne vous cache pas que les prises de position politiques, dans un premier temps, il faut laisser ça aux gens qui ont tout prouvé, qui n'ont rien à prouver, pardon. Donc des leaders, il faut leur laisser ça. Les prises de position politiques, les prises de position religieuses, les prises de position sur des sujets de société, vous pouvez, hein, mais dans une première démarche professionnelle, restons professionnels. Si je puis me permettre un conseil. Après, même si LinkedIn a un algorithme particulier, et j'y arrive, il est conseillé de pouvoir réagir, interréagir. Pour ça, il faut que dans votre réseau, il faut essayer de se connecter avec des personnes un peu clés. Alors moi, au début, si vous voulez, j'avais tendance un peu, au début, on arrive sur LinkedIn, on est content, on met des gens, on met la famille, on met des gens qu'on a rencontrés, tout ça. Moi, après, je suis devenue un peu sélective, hein, je ne vous le cache pas. Et ça m'aide parce qu'il y a des personnes clés qui repartagent ou qui commentent des sujets ou des super intéressants, super profonds. Moi, dans le réseau, j'ai des gens hyper bons en IA et moi, je me régale, je me forme, etc. Donc, là aussi, ou bien je suis des gens, évidemment, vous pouvez suivre des gens importants, des gens clés. Mais ça fait partie, ça établit à ce moment-là, là, c'est votre carte d'identité sur ce réseau. C'est qui vous êtes, clac, en un flash. Et puis, je vous dis, interréagir, commenter, voilà, ça donne une idée de qui vous êtes, de comment vous réagissez, de comment vous interréagissez. C'est pour ça que je viens là-dessus, pour établir la confiance. Alors, il a raison, Franck, il dit de rejoindre l'entrepreneur d'outre-mer. Il y a beaucoup. Yvan qui dit C'est Yvan, ouais. C'est Yvan, Contact pardon, des qui dit. Francois. Voilà, c'est Franck. Non, il y a aussi des réseaux, voilà. Mais vraiment, c'est une fenêtre fondamentale et méfiez-vous, détrompez-vous. Il y a des personnes clés
qui ne jure que par LinkedIn, et c'est pas Shirley qui va me démentir, qui ne jure que par LinkedIn. Je viens d'avoir un petit mot, je vous le lis. Je vais vous le lire après. J'ai demandé à Jean-Claude Beaujour, qui est un de mes amis, qui est donc avocat international d'origine antillaise, Guadeloupe-Martinique. Jean-Claude, que vous voyez certainement intervenir dans différents médias, y compris sur BFM. Jean-Claude est au barreau peut plaider dans différents barreaux, que ce soit à Londres, en Australie, aux États-Unis, etc., barreau anglo-saxon. J'ai connu Jean-Claude quand il était président du CERF France-Amérique. Bref, c'est un réseau à lui tout seul également. Et donc, je lui ai demandé, je lui ai dit, voilà, il ne pouvait pas se connecter, mais il m'a répondu. Et pour tout vous dire, je viens sur LinkedIn, il y a des personnes, il y a beaucoup de CEO, de PDG qui sont sur LinkedIn, y compris à la Martinique, enfin dans nos régions insulaires, de directeurs généraux. Ils regardent, ils nous regardent, ils vous regardent. Thierry Déo consacre un peu de son temps à LinkedIn, je vous le dis, mais il n'est pas le seul. Il y a énormément de grands patrons, plus que vous ne pensez, qui privilégient ce réseau-là. Ça, il faut l'avoir en tête. C'est pour ça que j'insiste beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pardonnez-moi là-dessus. C'est un réseau fondamental. Et pour donner de vos nouvelles, voilà, de manière un peu, faut être concis, hein, voilà. Et si vous n'avez pas de nouvelles, eh ben, vous interagissez ailleurs, vous êtes d'accord, etc. Vous rajoutez quelque chose, vous réfléchissez bien à ce que vous dites, mais c'est vraiment the réseau international aujourd'hui et qui nous ouvre sur le monde, qui nous ouvre sur nos... Voilà. On m'a posé une question. Moi, j'ai tendance, bien sûr, LinkedIn traduit, nanana. Moi, si j'ai un truc à dire en anglais, je le dis en anglais. Si j'ai un truc à dire dans une autre langue, si j'ai un poste à faire, je le fais en anglais. Même si LinkedIn traduit, c'est pour montrer que, bah oui, je maîtrise. Eh ben oui, et je réponds en anglais. Je vous le dis, petit tips, vous pouvez répondre dans la langue que vous voulez, mais c'est pour montrer toutes vos possibilités et votre souplesse. Très important aussi. Euh, on a d'autres choses. Attention quand même à ce que l'on partage. Oui, Tous les réseaux ne sont pas bienveillants, surtout quand il y a des enjeux. Personnellement, oui, parfois ça me paralyse oui. de poster sur Link. Ça me paraît, pardon, Ça me paralyse de poster sur Link. paralyse carrément. Non. Alors, ça veut dire quoi? Je reviens. Il faut travailler son savoir, ses savoir-faire, ses compétences, ses atouts. Il ne faut pas être paralysé, c'est pas possible. Ses atouts. Je suis sûre que vous avez des qualités. C'est évident, enfin, si vous êtes arrivé là ou si vous avez un projet, etc., si vous êtes dans ce monde qui est difficile, concurrentiel, c'est pas par hasard. Donc, il ne faut pas que ça vous paralyse, pas du tout, au contraire. Mais il faut regarder ce que les autres postent, il faut s'inspirer, voilà, faut être curieux, il faut y se consacrer un peu de temps. Shirley, tu as quelque chose à dire par rapport à ça, pendant que je retrouve ce que Jean-Claude veut nous dire? Ah, je ne sais pas si Shirley est encore là, Non, peut-être parce que... qu'à chaque fois, comme je travaille en même temps et que j'écoute, Mais il oui, faut je que je revienne sais, sur l'écran. bien Euh, sûr. sur, c'était sur la bienveillance des réseaux ou LinkedIn. Oui, voilà, C'était LinkedIn. Ton bon. utilisation de Moi, LinkedIn et oh, la manière oh, optimale de l'utiliser. Voilà. bon, de toute façon, LinkedIn, c'est un réseau professionnel, donc c'est super important de communiquer dessus. Parce que Facebook et Instagram, on va dire que c'est plus inspirationnel et on ne communique pas exactement de la même façon. LinkedIn, vous avez à la fois vos partenaires, des investisseurs potentiels, vous avez des clients potentiels. Donc, de mon point de vue, enfin en tout cas moi, LinkedIn, c'est une façon de devenir un key opinion leader. D'ailleurs, c'est ce que disait Claude tout à l'heure. Vous devez être référent dans votre domaine d'activité. LinkedIn, c'est le meilleur moyen de se faire connaître. Alors, il y a aussi un point qui est culturel. Nous, en Martinique, je ne sais pas s'il y a des personnes qui viennent d'autres départements. Dans notre culture, alors peut-être encore plus les anciens, en tout cas moi, ma génération, nos parents nous disaient, vivons, revivons cachés, ne pas trop dire, on ne sait jamais. Et ça, vraiment, je vous assure faut dépasser. On est dans Ouais. une ère de communication. Je pense qu'il vaut mieux qu'on sache que c'est vous, qu'on ne sache pas ce que c'est vous, en fait. Donc, il faut vous réapproprier votre domaine de compétences. Il ne faut pas hésiter
à parler, prendre la parole d'une façon, comme disait Claude tout à l'heure, d'une façon que ça peut être en français, en anglais. Moi, je communique dans les deux langues. Ça dépend si j'ai un sujet qui est plutôt franco-français ou j'ai un sujet qui est plutôt international. J'ai des pages pro et j'ai ma page perso. Donc, j'ai plusieurs angles quand je communique. Moi, j'ai plus de 10 000 abonnés sur LinkedIn. Et donc, c'est une vraie stratégie de communication, hein. Elle a raison, Claude, d'insister dessus. Facebook et Instagram, c'est pas la même chose, hein. On est plus sur de inspirationnel, un peu plus de l'émotif. Et LinkedIn, c'est vraiment professionnel. Et d'ailleurs, je vous invite avant de communiquer, à bien travailler votre profil LinkedIn, parce que les gens, en fait, quand les gens maintenant vous cherchent, ils vous cherchent sur LinkedIn. C'est là où ils ont votre CV. Donc, travaillez bien votre présentation en français ou en anglais. Moi, j'ai tout fait en anglais directement. Et puis, et c'est ce que disait aussi Claude tout à l'heure, ça vous oblige aussi peut-être à vous remettre en question et à vous former aussi, parce que il faut rester tout le temps désirable, désirable et respecté par les autres. Et donc, moi, j'adore LinkedIn. Enfin, je trouve qu'on ne peut pas s'en passer. C'est hyper important, en fait. Voilà. Oui, non, non, je suis entièrement d'accord là-dessus, 100%. Alors, il y a quelqu'un qui dit, Fabrice, c'est ça? Oui. Et qui dit, est-ce que la demande en relation, euh, voilà, sans forcément connaître est une erreur dans le cadre de contact pour de futurs échanges commerciaux. Alors, c'est vrai que la demande en relation est particulière, c'est vrai. On peut, dans un premier temps, suivre. Voilà. On peut tenter la demande en relation. La personne n'est pas obligée d'accepter, je vous dis tout de suite. Mais on peut suivre dans un premier temps et interréagir. Parce qu'une fois qu'on suit, on peut interréagir de manière un petit peu intelligente. Enfin, intelligente, j'aime pas ce terme. Mais on interréagit, voilà, pour se faire remarquer, etc. Et à ce moment-là, on peut revenir. On n'est pas obligé, c'est vrai. Quand il y a des personnes, j'ai pas demandé tout de suite immédiatement une connexion. Par contre, en interréagissant, j'ai pu le faire et la personne a accepté. Voilà, donc là, c'est variable, ça dépend vraiment. Alors, en plus, vous avez souligné échanges commerciaux. C'est très touchy, c'est très particulier. Je l'ai dit avant d'arriver à une transformation commerciale, il faut déjà être attractif, bien se faire connaître, montrer qu'on apporte quelque chose avant de rentrer directement, boum, voilà ce que j'ai à proposer, voilà, je voudrais vous vendre ci, ça, ça, ça. C'est pas complètement toujours. Je sais, il y a des gens, c'est pas complètement comme ça que ça marche. Je vois des gens très pushy, je ne réponds pas. Je vois des gens, à peine j'ai mis un truc, pouf, ils vous mettent en privé, voilà, j'ai ça, ça, ça. Ben non, j'ai réagi parce que juste, je trouvais que c'était intéressant, quoi. Donc, voilà, il faut être très nuancé là-dessus. Je sais qu'on a tous de la pression, en particulier sur le plan commercial, mais c'est pas à pas. Ça ne vient pas du jour au lendemain. Vraiment. Vraiment, vraiment. Donc là-dessus, il faut vraiment être très, très vigilant là-dessus, parce que sinon, on risque malheureusement d'être hors cadre. Euh, Est-ce que Il n'y a vous pas d'autres avez... questions. Il n'y a pas d'autres Je me questions? per- Ah, Alors, je me oui, permets une petite oui, intervention parce que quand vas-y, on bien parle de sûr. LinkedIn, moi, ça me parle forcément. Shirley Bio, moi, j'ai la chance de la suivre depuis plusieurs années. Et effectivement, sur LinkedIn, c'est un réseau où on peut. En fait, il y a très peu de gens qui utilisent. Et donc, on peut très vite prendre une place de leader d'opinion parce que tout est à faire. Et ce que disait Claude aussi est très intéressant. En fait, on n'a pas souvent l'occasion de pouvoir aller dans des soirées en présentiel et rencontrer des personnes qui peuvent être intéressantes pour notre business dans le réseau. Et en fait, il faut profiter de ces instants-là où on se rencontre en présentiel et poursuivre après cette relation brique par brique. Dès que la personne va publier sur LinkedIn, chaque fois que vous allez mettre un like, commenter, etc. Mais en fait, vous venez alimenter un peu cette relation. Vous restez dans l'esprit de la personne et c'est comme ça que le réseau se construit au fur et à mesure. Donc, ouais, LinkedIn, moi, je peux que vous conseiller d'y aller. Et je m'arrête là, sinon je pourrais parler pendant 3 heures de ce réseau-là. Alors, Jean-Claude Beaujour m'a mis un petit... C'est trop mignon. Alors, Thierry m'a dit que LinkedIn, il m'a dit, tu sais déjà ce que j'en pense. Alors, Thierry Déo, Jean-Claude Beaujour me dit, écoute, il faut d'abord choisir un réseau qui soit orienté business.
déjà. Il faut s'impliquer dans son réseau et même y prendre des responsabilités. Je pense que là, il était pas seulement sur des réseaux sociaux, mais les réseaux dont on vient de parler avant, les cercles professionnels, puisqu'il en connaît un rayon, Jean-Claude, et même y prendre des responsabilités. C'est-à-dire que le cercle France-Amérique dont je vous ai parlé, il était simple membre, ensuite il est rentré au bureau jusqu'à se faire élire président, par exemple. Voilà. Un réseau, c'est un investissement, on vient d'en parler, sur le long et sur le moyen et le long terme. Voilà, c'est pas d'emblée tout de suite. Il faut déjà, même quand vous arrivez, par exemple, quand j'ai intégré mon club Rotary de Fort-de-France, moi j'étais toute jeune rotarienne, il y avait tous ces gens un peu plus âgés, tout ça, avec des années de Rotary derrière. Moi j'ai observé, d'ailleurs j'étais observatrice pendant 4 mois, hein. J'avais même pas le droit de dire un mot, c'est pour vous dire. Donc voilà. Donc, voilà, c'est un investissement long terme. Donc, Jean-Claude poursuit en disant, donc, on peut se demander comment choisir le réseau, que faire pour dynamiser donc son relationnel et de façon récurrente, et que faire pour pouvoir partager ses atouts, partager également, je veux dire, sa valeur ajoutée. Vous voyez ce que j'ai dit tout à l'heure, on a chacun à notre niveau une valeur ajoutée. Moi, j'en suis convaincue, hein. Et il ne faut pas se sous-estimer. Par contre, il faut réfléchir dessus. Où est-ce que je suis très bon? Dans quel domaine? Qu'est-ce que j'ai fait de bien? Tout ça, c'est ce vrai travail dont je vous ai parlé au début et qu'il faut vraiment, vraiment s'appliquer à le faire. Vraiment, vraiment. Alors, je vois que l'heure passe. Voilà, donc j'ai remis, alors vous vous souvenez, tous ces réseaux, vous étiez prêts, famille, amis, loisirs, l'environnement proche, les cercles professionnels, les réseaux sociaux. Enfin, je vais terminer en vous disant, évidemment, vous avez compris ce capital confiance, j'ai démarré dessus, que l'influence, la façon d'être, etc., repose sur la clarté, la façon dont on nous perçoit, de manière claire et évidente, sur la confiance et sur la régularité. Aller de temps en temps, non. Et on devient influent. Comment on devient influent? C'est lorsqu'on arrive à partager des idées utiles et pas seulement lorsqu'on parle de soi. Vous voyez, je vais un peu insister au départ en vous disant que il fallait avoir trouvé un trousseau d'atouts que l'on a, parfois insoupçonnés, mais pour pouvoir partager. Et avant de dire moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais et des idées utiles et réfléchir. Mais je suis sûre que vous pouvez le faire, hein. Ça, je le dis. Vous faites un petit brainstorming avec vous-même, après avec la famille, avec des amis proches ou des personnes, justement, parfois on a besoin de mentors. Moi, j'ai eu des mentors. Maintenant, bon, bah, vu ma carrière, je suis un peu plus de... Voilà, je partage, mais j'en ai rencontré des gens fantastiques, des gens à qui j'ai pu donner envie de faire rencontrer des gens. Je vous donne un exemple. Quand j'étais à Paris, c'est vrai que dans mon domaine professionnel, qui était les médias, je ne voyais pas beaucoup la communauté ultramarine, parfois, mais pas beaucoup. Et puis, j'ai rencontré deux, trois personnes qui m'ont dit, mais Claude, oh, vous ne connaissez pas, je vais vous faire rencontrer un Guadeloupéen ou un Réunionnais, etc. Bon, et en fait, c'était des key people, des personnes fantastiques avec un parcours extraordinaire, avec qui je suis restée en contact. Et donc, cette personne s'était dit, elle vient de la Martinique, mais enfin, elle ne connaît pas un ultramarin, enfin un Martiniquais, mais qui occupe une position importante, etc. Donc, il faut rencontrer, il faut pouvoir tomber sur des mentors. Comme je dis, quand on démarre sa carrière, forcément, on va arriver à en trouver, enfin à tomber sur l'un d'eux, si je puis dire, hein. C'est pas qu'on cherche, mais on va arriver. Mais à travers tous les réseaux que je vous ai partagés, tous ces cercles professionnels que je vous ai évoqués et toutes ces conférences, je suis sûre que vous allez en trouver. Et voilà ce que je voulais partager avec vous. Première question, enfin je vais laisser Franck conclure, mais est-ce que vous avez appris quelque chose? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous n'aviez pas pensé que j'ai évoquées avec vous? Ou est-ce que finalement vous dites, bon, ça y est, je suis bon, tout va bien, c'est possible, hein, je ne connais pas vos niveaux. Voilà. Si je peux intervenir, Claude, Oui, en vous bien sûr. partageant mon expérience et puis peut-être une anecdote, mais déjà merci beaucoup parce que si j'avais eu ça il y a quelques années quand je me suis lancée, ça m'aurait été profitable. Mais je rebondis ce que tu as dit. Moi, je suis d'accord. Un réseau, c'est pas une collection de cartes de visite ou de contacts où on accumule plein de noms. C'est vraiment
un capital confiance qu'on met en place. Et d'ailleurs, euh, moi, je vais être très honnête, quand j'ai commencé à créer mon réseau, je ne l'ai pas du tout créé en pensant à une stratégie. Au départ, je pense que je suis de nature, je suis assez généreuse et comme Claude, moi, j'aime rencontrer des gens et j'aime rendre service, j'aime créer du lien. Et je pense que j'ai passé des années plutôt à rendre des services et à mettre des gens en relation sans jamais rien attendre en retour. Et ça, je pense que c'est aussi important, je pense, dans le réseau, c'est que il faut faire ce en fait, il faut donner quand ça nous fait plaisir. Sinon, ben, autant pas sortir ce jour-là, à mon avis. Quand on n'est pas réceptif, il vaut mieux rester chez soi. Mais avec le temps, j'ai réalisé que finalement, euh, c'était des vraies valeurs pour créer des relations de long terme. Moi, j'ai un réseau en France et à l'international. Et c'est vrai que l'important, c'est la qualité, je pense, c'est l'attention sincère qu'on porte vraiment aux autres. Et le capital social, il a vraiment pas de valeur. On n'y pense pas, on pense à la propriété intellectuelle, on pense au chiffre d'affaires, mais le capital social est vraiment très important. Mais ce qui est aussi fondamental, c'est il faut travailler sa crédibilité. En fait, donc, faut développer son expertise, ses compétences, son leadership. En tout cas, c'est important de travailler ça. Ce qu'on pourrait aussi appeler le capital culturel, c'est aussi une brique qu'il faut ajouter. Et moi, je me forme beaucoup. Claude le disait, aller à des conférences. Moi, j'ai fait beaucoup de conférences, j'ai été à des salons. Quand Claude m'a invité il y a quelques années au Rotary, j'y suis allée sans me poser de questions parce que j'étais curieuse. Et vous voyez, ben, finalement, ben, Claude et moi, on est toujours en contact. Il faut, à mon avis, dans un réseau, ce qui est super important, c'est d'être à la fois, entre guillemets, désirable, parce que c'est aussi ça, hein, c'est un échange, mais c'est aussi être respecté, en fait. Et ça, c'est un peu symbolique, mais c'est important, la réputation, que les gens aient confiance en vous, ou qu'on vous recommande parce qu'on sait que vous êtes fiable et on vienne vers vous parce que vous apportez quelque chose. Et moi, je voyage beaucoup, les codes sont pas les mêmes d'un pays à l'autre aux États-Unis ou en Asie. Et donc, il faut pouvoir s'adapter aussi aux cultures des gens, aux attentes des gens. Le réseau en Martinique, c'est pas la même chose qu'au réseau en France hexagonale, par exemple. Et puis, tout à l'heure, on le parlait, le commentaire de la dame qui disait qu'elle avait un peu peur d'aller sur LinkedIn. En fait, quand on est entrepreneur, il faut oser prendre sa place. On doit travailler sa visibilité. C'est pas de l'ego, hein. C'est vraiment une responsabilité qu'on a parce qu'on attend de nous qu'on incarne, qu'on prenne la parole, qu'on devienne ces fameux key opinion leaders. Et moi, je me souviens, il y a quelques années, on m'avait dit en Martinique que, en fait, bon, en plus, je suis une femme, il faut imaginer quand même que je suis une femme. Et donc, on m'avait dit que je passais mon temps à faire la bête sur les plateaux télé, donc en gros, je foutais rien, quoi. En gros, j'étais superficielle. Sauf qu'en réalité, en dehors du fait que c'est un peu sexiste et déplacé, ça montre surtout qu'en fait, il y a une certaine partie de la population, enfin, certaines personnes qui n'ont pas intégré que nos rôles ont évolué dans une société où il faut communiquer. Et donc, être visible, c'est pas se montrer, hein, c'est vraiment exister dans son écosystème. C'est indispensable pour nos activités, en fait. Et donc, euh, plus vous avez enfin, votre réseau, il devient fort quand vous avez vraiment des qualités, je pense, reconnues. Ça se construit dans le temps, donc il faut être patient. Encore, je vais vous rappeler, et d'ailleurs Claude est généreuse aussi, elle partage son expérience avec vous aujourd'hui. C'est la générosité, c'est travailler sa crédibilité, c'est être visible, et aussi de la régularité. C'est ce que disait Claude tout à l'heure aussi. C'est important d'être régulier, d'assister régulièrement aux événements, parce que la vraie force du réseau, c'est pas vraiment le fait d'en avoir beaucoup, hein. C'est de créer une vraie relation de confiance. Donc, de choisir vos bons réseaux, n'essayez pas d'être partout, trouvez le réseau qui corresponde à vos attentes. Et puis, ça peut paraître paradoxal, mais il faut penser un peu plus collectif, parce qu'un réseau, c'est pas là uniquement pour vos intérêts. C'est un espace où on est censé s'élever les uns et les autres. Et moi, je trouve que c'est dans cette dynamique collective qu'on devient meilleur. Et je vais vous donner une autre anecdote. Il y a quelques années, je me souviens, j'étais à la station F sur le Outre-mer Network. À l'époque, j'étais incubée. Et franchement, j'avais plus de trésor, c'était la cata. Je me dis, bon, c'est bon, je vais arrêter. Et j'ai un pote à moi qui était sur le programme et qui me dit, Shirley, viens à New York avec moi, tu vas voir, les Américains, ils sont top. Et j'étais jamais allée aux États-Unis, j'avais peur. J'avais vu trop de films et tout. J'étais, ah mon Dieu, trop de racisme et tout. Bon, et puis je regarde mon compte bancaire, je dis, oh, allez, il me reste de quoi payer le séjour. Vous voyez, je suis folle, hein, mais bon, c'est marrant comme anecdote. Parce qu'il a vachement insisté, lui et sa femme. Donc, je vais à New York, je vais à San Francisco. Non, je vais d'abord à New York avec eux. Et je rencontre les Noirs américains new-yorkais. Et après, je vais à San Francisco, dans la Silicon Valley. Et là, il ne me l'avait pas dit, mais il m'avait mis speaker sur un congrès. Et donc, Ouais, tu vois. mais je ne savais pas Alors, encore. Moi, je ouais. suis dans le hall d'accueil.
et je discute avec un Nord-Américain parce que j'attends le taxi. Et en fait, il me dit, ouais, moi, je travaille chez Johnson. Et moi, je suis, oh, Johnson, je connais bien. J'étais distributeur de Johnson en Martinique. Et on papote. Et on arrive au salon. Moi, je m'assois sagement, très poliment. Et il y a un monsieur qui vient me voir. Vous avez discuté avec ce gars-là? Je dis oui. Vous savez qui c'est? Je fais non. Enfin, si. Mais il me dit, est-ce que vous savez vraiment qui c'est? Et en fait, je regarde le programme et c'était l'invité d'honneur. Et il me dit, est-ce que vous avez pris sa carte? Je fais non, mais je lui ai donné la mienne. Il fait non. Allez, bon, allez, je vais vous donner un conseil. Vous allez lever votre cul et vous allez aller prendre sa carte de Voilà, visite. Il peut changer votre à la, vie. Et c'est devenu mon partenaire. Vous voyez? voilà, C'est, à l'américaine. c'est, Voilà, euh, oui, tu as raison. c'est ça. C'est Petite Merci super anecdote. beaucoup. comme expérience. Alors, Franck va, voilà, on va laisser la parole à Franck parce que merci infiniment, Shirley. Vraiment, on est ravis de t'avoir. Et je vais laisser la parole à Franck, voilà, qui va conclure. Merci Ouais, beaucoup, beaucoup. je pense qu'il n'y a pas meilleur moyen de conclure que sur l'anecdote que Shirley nous a Ouais, partagée, là, sur le fait qu'il faut oser. Il faut oser, voilà. Pour parler ouais. crûment, il faut se bouger, bouger les fesses, lever son cul et aller serrer des mains. On va conclure là-dessus. Juste, est-ce qu'on peut mettre, s'il vous Oui, plaît, une petite pluie d'emojis de réaction pour remercier à la fois Claude et à la fois Shirley? mais voilà. Oh, On ben va merci, continuer sur merci. cette pluie d'emojis parce que bon, c'est un peu d'émotion là parce qu'on arrive à la fin du dernier webinaire de cette série de 5 webinaires. Donc, est-ce qu'on peut mettre, s'il vous plaît, des emojis aussi pour toute l'équipe Oui, RCI qui a œuvré pour absolument. faire venir Carline, Oui, Oldina, Clément, Manuel et aujourd'hui Claude pour vous apporter des tips gratuitement, vous donner de la valeur sur la vente, sur l'organisation, sur l'IA, aujourd'hui sur le réseau. Moi, oui. j'ai été ravi. C'était vraiment un plaisir là, de participer, d'être modérateur sur l'ensemble de ces webinaires. On espère vous retrouver ben, très vite hein, pour la suite du programme. Merci beaucoup pour Alors, votre alors, Franck, participation. merci beaucoup. Dis-moi. Je veux remercier également Elisa qui est avec nous en support de RCI. Tu m'entends? Je ne Exact. t'entends plus. Oui, Ah oui, elle vous oui. des cœurs. Voilà, Toute voilà, l'équipe voilà. Elisa RCI. également qui est avec nous. D'emblée, j'ai remercié Alexandra, mais parce qu'Alexandra a des idées incroyables. Alexandra Élisée, et voilà, et c'est quand même Alexandra qui a eu l'idée. Il faut ce qui appartient à César. Il m'a dit, Claude, est-ce que tu penses qu'on pourrait avoir Thierry Déo? J'ai pensé à lui pour le jury, etc. Comme pour présider les jurys. Non, mais elle a des idées, rien ne l'arrête. Voilà, elle est inarrêtable. Voilà, mais en tout cas, merci à tous. Je vois que vous étiez nombreux. En tout cas, je vois que quelqu'un a mis non, mais non, écoutez, vous penserez à moi, j'espère, ou à quelqu'un d'autre, mais désormais, quand vous allez prendre la parole, quand vous allez rencontrer quelqu'un, vous avez un petit trac qui monte, vous avez la gorge nouée, vous l'imaginez tout nu. Voilà. Et voilà. En tout cas, merci, merci infiniment. Merci Il y à avait des tous. webinaires formidables. Celui d'hier, j'ai adoré, entre autres sur l'IA. Enfin, je les ai tous aimés. Mais alors, hier, on a passé un moment. Tout ça, ce sera sur YouTube. N'hésitez pas parce que vous apprendrez des choses formidables. Voilà. À bientôt Au revoir et tout le bon monde. Bonne courage. fin de journée. Merci, Shirley. Bye bye.